Alors, bonjour et rebonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, Muriel a eu un souci de connexion. Donc, ça doit être arrangé maintenant. Donc, je vous disais tout à l'heure que Muriel, du coup, est une femme de 60 ans qui a dû quitter sa région pour rejoindre son fils et qui a développé énormément de stress. Donc, elle m'a contacté à titre personnel puisque Muriel est une amie. Et coucou Muriel, Coucou Clément. on a eu un petit souci technique. Oui, ça a été un petit peu laborieux. J'ai Ok, l'impression que ma trachéité est en train d'atteindre mes neurones. bon, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on a réussi quand même à se connecter. Alors, du coup, Muriel, j'ai un peu présenté que le live avait pour thématique stress et somatisation. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu, donc déjà que tu te présentes et que tu nous expliques également quelle est ta problématique et qu'est-ce que tu rencontres en ce moment qui t'a fait me demander conseil. Et ben en fait, donc je me présente. Donc je m'appelle Muriel. Donc je suis une femme âgée de 60 ans, mais qui vit seule. Donc je vivais dans le sud de la France, entourée d'amis, en l'occurrence Clément également. Voilà, j'ai quitté tout ce petit monde pour le département de l'Ain afin de me rapprocher de mes enfants. Mais tout ce contexte s'est fait en pleine période de Covid. Donc, je suis arrivée ici et c'est un pur bonheur d'être auprès de mes enfants. Mais le problème, c'est que j'ai zéro cercle amical, évidemment, salle de sport fermée, tout fermé comme partout, quoi. Donc, c'est très, très difficile d'être enfermé et puis d'être nostalgique des bons moments passés dans le sud. Et puis petit à petit, la fatigue aidant, je pense que le stress est monté comme chez beaucoup de gens. Mais j'ai déclaré quelque chose que je ne connaissais même pas et qui s'appelle le lichen plan buccal. Et paraîtrait-il que c'est en rapport avec le stress. Voilà. Donc c'est ce qui m'a fait venir vers toi. Alors, effectivement, donc pour que tout le monde comprenne, donc Muriel est effectivement une amie et du coup m'a demandé à titre personnel son aide et je lui ai proposé de faire ce live pour expliquer puisque c'est pas un cas qu'on a l'habitude d'entendre et ça me semblait intéressant pour pouvoir vous faire partager cette problématique. Donc effectivement, tu as subi une période de stress que tout le monde connaît, hein, le Covid, mais en plus de ça, en fait, toi, tu as quitté aussi cette région où tu vivais depuis quelque temps, où tu avais créé Une justement dizaine d'années. Une dizaine d'années. et tu t'es retrouvé du coup dans une région et confiné, donc enfin bien que tu te sois rapproché pardon de tes enfants, mais tu peux pas les voir comme tu voudrais. Effectivement, tu as généré ce stress. Donc l'intérêt du protocole que je vais te parler, c'est de comprendre en fait pourquoi tu en es arrivé là à développer un lichen buccal et du coup comment on va également t'apporter notre aide avec les produits Nature Attitude pour régler cette problématique et également la gestion du stress. Ok. Du coup, pour commencer, on va démarrer le protocole par une phase de draineur et détox. L'intérêt de ce produit-là va être de détoxifier ton organisme et d'enlever en fait toutes les toxines et qui peuvent générer justement ce stress. Donc les toxines, on Mhm. parle de toxines de la vie quotidienne, hein, d'accord? Donc on parle des propres toxines endogènes, également les toxines exogènes qui peuvent être liées par l'alimentation et qui du coup non évacuées peuvent générer en fait du stress de manière plus importante. Donc tu vas commencer le protocole de soins par justement le draineur détox. Donc tu prendras Oh. 2 gélules chaque soir pendant 20 jours. Excuse, je note, hein. Vas-y, vas-y. 2 gélules chaque soir. C'est comment le nom des gélules? Draineur détox. Draineur détox. Ok. Et ça, je fais ça pendant combien de temps? Pendant 20 jours. 20 jours. Ok. Là, en fait, on parle de phase d'attaque, donc d'évacuation de toxines. OK? Parce que D'accord. l'organisme, en fait, peut vite rentrer dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on va accumuler de toxines et plus, en fait, on va générer du stress oxydatif et derrière, en fait, accumuler également d'autres problèmes. Donc déjà, on va Oui. faire un bon nettoyage. C'est comme si on faisait le nettoyage de printemps dans la maison. Là, c'est dans l'organisme. D'accord. D'accord? Ok. Donc, Vas-y, passe le Karcher. ensuite, avant même de parler du lichen, j'aimerais que tu comprennes pourquoi tu as développé ce lichen. Donc, en fait, un état de stress important, voire un état de stress qui peut devenir chronique, peut te générer, en fait, pourquoi ces gros yeux? Alors, Ah quand je parle,
par rapport au stress chronique, ne me dis pas que ça va être de façon chronique, parce que là, Non, non. En fait, quand je disais stress chronique, c'est un stress qui s'est installé depuis quelque temps, en fait, donc du coup, qui est ah devenu oui, plutôt chronique pour toi oui, depuis, on va dire, un peu plus d'un an. Donc, l'intérêt, c'est de comprendre que le stress, en fait, que tu as accumulé va modifier ton terrain et va modifier, du coup, le pH dans ton organisme. Cette modification de pH te rend beaucoup plus oh, vulnérable la à... vidéo est pas bonne. Pardon? La vidéo, elle est pas bonne. Ta connexion n'est pas top? Ouais, ouais. Mais en fait, j'arrive à choper un petit peu quelques mots et j'ai été consultée un stomatologue hein, à 2 reprises pour ça. D'accord? Et j'ai pas trop compris, mais apparemment, ce serait la bagarre dans mes cellules qui m'a dit. Exactement. C'est Exactement. ça. En fait, c'est le stress que tu as rencontré ces derniers temps, en fait, ont modifié ton pH et cette modification de pH te rend vulnérable à certaines bactéries, ou là, en l'occurrence, des champignons, donc le lichen plan buccal. D'accord? Donc, il va falloir d'une part gérer ton stress, mais également désacidifier ton organisme pour traiter le lichen. Pourquoi? Parce que les champignons se développent dans un milieu acide. Donc, si le lichen D'accord. s'est développé, c'est que ton pH est forcément acide. Donc, on va d'une part régler ton stress et également régler ton acidité. Et on devrait, Il va peut-être falloir que je fasse un changement alimentaire. exactement. Je vais t'expliquer du coup, quand on parlera directement du lichen et du produit qu'on va te proposer, je te donnerai aussi des conseils hygiéno-diététiques pour ne pas réacidifier ton terrain. Donc, D'accord. là, on a vu le draineur détox. On va rentrer dans le vif du sujet et prendre en charge ton stress. Donc, la première chose à faire quand on a une période de stress, c'est déjà de se supplémenter en magnésium. J'ai rien compris. De ce? Supplémenter en magnésium. Ah oui. Ok. D'accord? Pourquoi? Parce que Mm. une carence en magnésium peut accentuer le stress. Donc, il faut s'assurer que ton organisme ne soit pas carencé en magnésium pour pas être en fait antinomique avec la cure que je vais te proposer. D'accord. Eh ben ça, c'est D'accord? bien parce que j'ai tendance à faire du manque de magnésium. Ok. Donc, le magnésium, il faudra prendre 2 gélules chaque matin. Ah, Le faudra que je te magnésium, en pose fait, des questions. oui. Le magnésium, on D'accord. peut en prendre de manière continue. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire des pauses dans l'organisme, des pauses en fait thérapeutiques. D'accord? On peut en prendre toute l'année. Hein? D'accord. Et D'accord? ça peut pas faire un taux trop important. Alors, de toute façon, le magnésium, quand il est en excès dans l'organisme, il est évacué via les intestins. D'accord. Ok. Ah, moi, D'accord? je savais pas, tu vois. Ouais. Ok. Donc, il n'y a pas de risque de surdosage à supplémenter en magnésium. Donc, D'accord. magnésium, 2 gélules chaque matin. Chaque matin, 2 gélules. Ok. Donc là, je le fais. Au minimum sur un mois. Et tu le fais, moi, je te conseillerais de le faire au moins sur 3 mois. Prendre en charge ton stress pendant 3 mois. Mais le mieux, ce serait 3 mois. D'accord. Exactement. En tout Ok. cas, au minimum, on fera jamais moins d'un mois, hein. D'accord. D'accord? Ok. Ensuite, donc magnésium, ensuite on va instaurer le calme et sérénité. Là, ce sera ton traitement de fond pour le stress. Donc le produit s'appelle calme et sérénité. Calme et sérénité. Alors ça, ce qui m'a plu dans ce que tu m'as proposé quand j'ai fait appel à toi, c'est que moi, je me refuse. J'ai eu une période, oui, mais je me refuse à rentrer dans ce qui est antidépresseur, calmant, genre de traitement où tu as une accoutumance, tu es obligé de faire un sevrage et ça, je ne veux pas. Exactement. Alors, Voilà. je vais t'expliquer le produit et ça va permettre aussi de répondre à ce que tu viens de dire. Donc, le calme et sérénité, en fait, c'est une composition à base de rhodiol, de safran et de 5-HTP. Donc, c'est un peu technique, hein, donc ne te prends pas trop la tête avec ce que je te dis là, d'accord? Puisque du coup, si tu ne le comprends pas, ça va plus te perturber. En fait, la 5-HTP, c'est de la sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur. Donc là, en fait, on vient directement te donner un coup de fouet, un coup de peps mental. D'accord, bah, ça va faire du bien. Ensuite, on a la rhodiole qui Rien que te... de voir ton beau sourire, là, déjà, ça fait du bien. Merci. Donc, ensuite, le calme et sérénité, on a mis de la rhodiole à l'intérieur. Oui. Merci beaucoup, Noémie. Pardon, mais je lis en même temps les commentaires J'essaye, mais j'ai du mal à faire les deux. Au top, c'est pas Clément, grave. t'es intéressant. Donc,
Je te disais, le calme et sérénité, on a la 5-HTP, donc ça va tout de suite te donner de la sérotonine et de la bonne humeur. Ensuite, on a la rhodiole, qui est une plante qui est adaptogène. Ce terme est très intéressant. En fait, ça va t'apporter plusieurs réponses dans ton organisme. C'est-à-dire qu'on va gérer le stress, on va gérer la fatigue et on va gérer également la baisse immunitaire. D'accord, C'est un peu le pouvoir multiple de ces plantes adaptogènes. C'est qui va permettre de s'adapter en fonction des besoins de ton organisme. Donc, quand tu as mhm, un coup de pompe, la rhodiole, en fait, vient te donner de l'énergie. Si tu as un coup de d'ac- stress, ça vient agir sur ton stress. Et enfin, d'accord, tu as du safran à l'intérieur. Le safran va ouais, être une plante qui est très intéressante, puisque du coup, elle participe à l'équilibre nerveux. Et on parle même d'antidépresseurs naturels. d'accord. D'accord? Donc, je dis bien naturel, donc il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas de contre-indication à prendre le safran, euh, comme il pourrait y en avoir avec des Le antidépresseurs, Prozac, ouais. par Mm, exemple. mm. Par contre, attention, je veux quand même te prévenir sur une chose. Le safran, en fait, on dit qu'il inhibe la recapture de la sérotonine. Mets de côté ce que je te dis, puisque c'est technique. Il faut juste que tu comprennes que tu ne peux pas l'arrêter brutalement. Et quand je dis brutalement, c'est que Calme si et tu... sérénité, je ne pourrais pas l'arrêter de façon brutale, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'on ne l'arrête pas un matin en disant, tiens, j'arrête. Je Ok. vais mieux, donc Je j'arrête. m'excuse de te faire répéter, mais tu dois très très mal avoir une très mauvaise connexion parce que c'est Alors, assuré. moi, j'ai une connexion qui est parfaite. Là, je ne peux pas avoir plus de barres que ce que j'ai. Eh ben moi, je suis complète aussi. J'ai toutes Moi, mes barres aussi. Je comprends pas, c'est assuré. moi, je te vois très très bien pourtant. Moi aussi au niveau du visuel, mais au niveau des mots, quand tu fais tes phrases, il y a des moments, il y a des blancs et hop, la fin de la phrase elle arrive, mais du coup il m'en manque un bout. D'accord. Alors, je suis Ouais. désolé, pourtant, je peux pas mieux faire, mais Ben, c'est pas grave, c'est alors, pas grave. toute façon, ne t'inquiète pas, je t'ai quand même donné le protocole, donc je devais te l'expliquer, d'accord? Donc, tu as quand même tous les éléments et on peut rester en contact. De toute façon, c'est évident. On restera en Oui, contact et si tu as des questions, je pourrai également y répondre plus tard. D'accord? d'accord. Ok. Donc, le safran, en fait, on ne l'arrête pas brutalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il peut y avoir un effet rebond. C'est-à-dire qu'on se sent mieux. Si on l'arrête, on peut ressentir des phases de stress revenir. Donc, quand je parle d'un sevrage, on va parler d'un sevrage qui va être court. C'est-à-dire que tu vas arrêter progressivement le produit. C'est-à-dire, on va faire un jour sur deux, voire un jour sur trois, au fur et à mesure. Le sevrage, grosso modo, il peut durer entre 10 et 15 jours. Donc, c'est quand même un Ah oui, sevrage. c'est assez rapide quand même. Oui, c'est un sevrage assez rapide. Oui, d'accord. Ok. Exactement. Quand je parle d'arrêt brutal, je parle d'arrêt du jour au lendemain. Mhm, d'accord. Ok. Ok. Hmm, Donc ça, c'est ton traitement de fond, c'est le produit qui va te permettre de mieux gérer ton stress et d'éviter du coup les effets secondaires que le stress peut t'apporter. d'accord. Ok. Ensuite, je t'ai proposé un autre produit qui va te permettre en fait de te détendre à des moments où tu pourrais ne pas être bien. À des moments où, Tu pourrais ne pas être bien. C'est-à-dire des phases où tu pourras avoir peut-être des crises d'angoisse, des moments où tu paniques un peu. ah oui, oui. D'accord? Donc, ce produit-là s'appelle Fast Relax. Donc, en fait, il va permettre de te détendre rapidement, puisqu'à l'intérieur, on a des peptidéas, donc c'est une molécule brevetée à action GABAergique. Le GABA, c'est le frein du cerveau. En fait, c'est celui qui va te permettre de venir apaiser ton excitation neuronale. Tu sais, quand on n'est pas bien, on a tendance à beaucoup cogiter Ah et oui. ne pas réussir à avoir les idées claires. Ben, Hmm, avec le Fast Relax, on vient justement calmer tout ça. d'accord. Alors, en fait, c'est essentiellement le soir que tu cogites. Au Exactement. moment où tu as envie d'attaquer ta nuit, eh ben évidemment, la journée est terminée, tu es au calme. Et là-dedans, ça se bouscule. De temps en temps, j'ai envie de dire, j'attraperais bien ma tête pour la mettre sur la table de nuit, la récupérer le lendemain. Ça marche pas. Alors, c'est bien pour ça que ce produit, je te l'ai instauré le soir. Donc, D'accord. tu vas le prendre une demi-heure, voire une heure avant ton coucher. Ouais. Donc, tu prendras une gélule que tu pourras répéter soit dans la nuit si tu te réveilles, Ah bon? exactement, soit D'accord. tu peux le prendre en journée en cas de besoin. C'est-à-dire, des fois, on ne contrôle pas spécialement nos moments d'angoisse, nos phases de relâchement. Donc, à ce moment-là, tu pourras en prendre à la demande.
Alors celui-ci, le Fast Relax, donc en fin de compte, voilà, c'est ponctuellement, quoi, en fait. Alors là, tu vas le faire au moins pendant un mois pour t'aider Mhm, justement à ne plus cogiter avant ton sommeil. Et qui mhm, d'ailleurs peut t'empêcher justement de dormir ou en tout cas altérer la qualité de ton sommeil. ouais, Donc celui-là, tu le prends au moins pendant un mois tous les soirs, oui, que tu peux renouveler à la demande. C'est-à-dire si tu sens dans la journée que tu te sens pas très très bien, tu peux prendre une gélule de Fast Relax. Ça va te permettre de te détendre rapidement. Puisqu'on a un délai d'action qui est très rapide, on agit généralement dans l'heure. d'accord, ok, D'accord? Donc, ton ok, calme et sérénité, le traitement de fond, et tu as aussi une aide complémentaire ponctuelle, le Fast Relax. d'accord. Bah, Est-ce que si ça avec va? tout ça, je vais pas mieux. Est-ce que ça va pour la gestion du stress? Tu as bien compris le protocole? Oui, 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 oui. Ok. Et là, on va passer directement au lichen, du coup au traitement. Donc, je veux juste te faire comprendre qu'on n'est pas sur un traitement comme le médecin a pu te donner, hein, le stomacologue. Je crois qu'il t'a donné du fluconazole, hein, si mes souvenirs sont bons, en faire en bain de bouche. C'est quoi? Tu parles du traitement de quoi là? Du traitement que le stomatologue t'a donné. Non, c'est du Solupred. Et tu n'avais pas un antifongique, tu m'avais parlé? Alors, il m'a donné du Solupred à faire en bain de bouche, parce que comme c'est des corticoïdes, ne pas les avaler à chaque fois. Et il m'avait donné également une préparation à base de plantes, mais j'ai plus le nom, je me souviens plus. Ok. Alors, c'était sûrement un antifongique puisque le lichen est un champignon. D'accord? Oui, Donc ça c'est bien puisqu'on a un traitement en fait allopathique, donc il faut prendre en charge directement le champignon, d'accord? Mais il faut surtout en fait modifier le terrain pour éviter que l'acidité pour que réengendre un lichen, puisqu'en fait tant que tu auras un terrain acide, le lichen peut se développer. voilà, parce que moi, ce qu'il m'a dit, parce que j'ai été le voir la semaine dernière, il m'a remis à nouveau sous 8 mois de Solupred, et en me disant que maintenant que mon corps avait déclaré ça, en fait, je pouvais très bien m'en sortir et puis avoir une poussée un mois après, comme je peux rester 2 ans sans, et puis d'un seul, ça va revenir, mais maintenant, je risque de le faire ressortir, quoi. Exactement. En fait, Mm. ce champignon peut rester en latence dans ton organisme. Donc, ça veut dire qu'en fait, ou en dormance, hein, si le terme te parle plus. Donc, ça veut dire que le lichen, en fait, sera toujours là, un peu comme quand on parle de l'herpès. Hein, d'accord? Donc, le Oui, lichen sera toujours là et il va à chaque fois se développer quand ton terrain sera acide. Donc, c'est pour ça d'accord. que les conseils alimentaires vont être très intéressants pour éviter, en plus du produit, que ton pH se modifie et du coup soit vulnérable au lichen. Alors, je pense que, puisque tu parles de conseils alimentaires, je pense que tout ce que j'ai expliqué au départ, c'est-à-dire mon mal-être, je l'ai comblé dans l'alimentation et dans la très mauvaise alimentation, évidemment, donc du sucre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Et dans les bonbons sucrés, les machins, tout ça, il y a énormément d'acidité dans tout ça. Tout à fait. Alors en fait, effectivement, il y a des aliments en fait qui sont acidifiants par nature. Ces aliments, on va les voir après. Je vais d'abord t'expliquer le produit, mais effectivement, je comptais y venir et ça tombe bien que tu en parles. Donc notre alimentation est vraiment en fait synonyme de de ce que nous sommes. Donc plus on va manger mal, plus on va développer certaines pathologies. D'accord? Donc Ouais. Donc effectivement, ce stress, en fait, c'est un cercle vicieux. Hein. Ce stress, bah, t'as engendré une alimentation en fait peut-être plus riche, peut-être plus Oui. acidifiante, et du coup, ben, tu es dans ce cercle vicieux qui fait que tant que tu ne travailles pas ton stress ni même ton acidité, le lichen en fait sera constamment là. D'accord. OK. Ouais, D'accord? donc il y a un travail Donc à faire sur plusieurs terrains quand même. Hein. exactement. Là, on va Mm, travailler directement l'acidité. On va désacidifier ton terrain. Donc du mm, coup, revenir à un pH normal. Donc ce produit s'appelle équilibre acido-basique. C'est sous forme de poudre. Donc c'est un produit qui est à base de minéraux alcalins. Donc c'est une grosse charge de minéraux alcalins qui vont basifier ton organisme, donc le désacidifier. d'accord. En le désacidifiant, ça va neutraliser également le lichen. Surtout, ce n'est pas parce qu'on fait D'accord. un protocole comme ça que tu dois arrêter également le traitement allopathique que l'on t'a donné. Ben, j'allais y venir. Est-ce que je dois continuer le Solupred? Tout à D'accord. fait. Continue les corticoïdes en local, en fait, c'est ce qui va permettre d'agir rapidement également pour Mm. les désagréments locaux. OK? Donc, D'accord. équilibre acido-basique, c'est une dose. Tu verras, dans la poudre, il y a la dosette. C'est une dose tous les matins à jeun.
Quand je dis à jeun, c'est au lever, on fait sa solution d'équilibre acido-basique et on le boit. Et on la boit, Ah oui, pardon. d'accord. Ok, D'accord? d'accord. Tu attends au moins une demi-heure avant de déjeuner, de petit déjeuner, donc café ou autre, Ah, hein. d'accord. D'accord? Pourquoi? Parce que le café est riche en tanins et du coup va empêcher également l'assimilation intestinale du produit. D'accord. Donc, Oh bah dis donc, ça, c'est moche. donc effectivement, c'est quelque chose. Là, tu dois vraiment être assidu là-dessus, sinon tu vas prendre le produit et tu n'auras pas les effets escomptés du produit. Et en tout cas, D'accord. tu n'auras pas Non, non, réglé. bah le but recherché, c'est que je finisse par m'en sortir, hein, donc non, non, il n'y a pas de souci. OK pour toi? D'accord, c'est ok. Mais Alors, j'en apprends des choses, hein. c'est le but. Ouais, ouais, ouais. Alors, concernant l'alimentation, il y a des aliments qui sont dits d'acidifiants. Ça, tu peux noter parce qu'il va falloir justement évincer, en tout cas pendant toute la cure que je t'ai instaurée. Donc, tout ce qui est viande rouge, je vais dire à bannir. Si tu aimes Oh, vraiment la viande rouge, il va falloir au moins diminuer de moitié la viande rouge. D'accord? Il faut juste que tu d'accord. comprennes que la viande rouge, c'est hyper acidifiant. Si tu ne mets pas toutes les chances de ton côté, bah, tu n'auras pas le résultat escompté. Donc, l'intérêt, c'est de, au moins pendant la période de l'équilibre acido-basique, donc du produit, d'éviter la viande rouge. D'accord. Tout ce qui est thé et café, Non. si c'est hyper Oh, acidifiant. avant le live, je t'aimais, hein. Avant le live. Donc, attention, on doit quand même vivre, hein. Je ne te dis pas de ne plus du tout en boire, mais par contre, si tu en bois 4 par jour, par exemple, si tu peux en boire une, voire 2 grands maximum, c'est déjà bien. Oui, Essaye de bah, au mieux. j'ai été une véritable cafetière ambulante, mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, ouh là là, un gros bourdon. Au jour d'aujourd'hui, je suis à trois tasses de café par jour. D'accord. Donc, si tu peux au moins en éliminer une, voire deux, en tout cas pendant toute la nuit, D'accord. d'accord? Si tu veux garder celle du matin, qui est vraiment généralement la Ah plus oui, importante, garde au moins celle du matin, mais mets toutes les chances de ton côté, parce que justement, le café et le thé sont hyper acidifiants. d'accord, ok. Tout ce qui est sucre, et surtout sucre rapide. Tout ce qui me Donc, plaît bien. exactement. Ouais. Ça aussi, il va falloir réduire la consommation, voire même la proscrire, parce que de manière générale, c'est très mauvais pour la santé. Alors la réduire, j'ai envie de dire, c'est inévitable parce que là, c'est même plus une consommation normale, c'est une consommation à outrance. Donc c'est clair qu'il faut. Et je pense que, indépendamment de mon stress, je pense que par rapport à mon alimentation, mais qui est quand même venue à cause du stress, je pense que je l'ai déclaré ce lichen Tout à fait. pour beaucoup. Tout à fait. Ben, tu es rentré Mm. dans un cercle vicieux qui t'a rendu vulnérable en fait en totalité, hein. Là, par exemple, même C'est ça. la trachéite que tu traînes depuis 15 jours est signe également d'une faiblesse immunitaire, donc liée à tout ce stress, hein, et toute cette modification du terrain, et aussi, Ben, oui, et aussi la prise de corticoïdes, hein. la prise de corticoïdes, ça aide à récupérer la voix. Alors, ça aide à récupérer la voix, mais ça t'engendre une déficience immunitaire également derrière. D'accord, ok. Parce que j'ai déjà fait des trachéites, heureusement, à 60 ans, plus d'une fois dans ma vie. Jamais j'ai eu une trachéite qui a duré mais aussi longtemps. Ben oui. C'était infernal. Et ça faisait des sifflements. J'avais même pu. Bah, de toute façon, tu as vu, hein, c'était infernal pour parler. Là, Donc on sent tout encore est à ta lié, voix, en hein. fait. Tout à fait. Tout à fait. Bah, C'est dis pour donc. ça que ces conseils hygiéno-diététiques que je te donne, essaie de les appliquer au maximum, en tout cas au moins pendant un mois. D'accord? Je sais que c'est Oui, oui. compliqué, hein, si on a une appétence au sucre, c'est compliqué d'évincer les sucres de manière générale, mais il faut au moins diminuer la consommation. Autre chose aussi, hyper acidifiant, tout ce qui est produits laitiers issus de vaches. Donc le lait jusqu'au fromage, jusqu'au yaourt. Privilégiez plutôt ce qui est à base de lait de chèvre ou de brebis. Il n'en reste pas moins acidifiant.
Lait de chèvre ou de brebis? Parce que si tu m'enlèves le café, que tu m'enlèves le thé, que tu m'enlèves le lait, que tu m'enlèves les yaourts, les bonbons, les glaces, bah, et tu peux Alors, pas me donner quelque chose qui me par fasse contre, dormir pendant un mois, quoi, parce que je t'ai enlevé beaucoup de choses, mais je t'ai aussi donné beaucoup de choses pour régler ta problématique. Ah, Muriel? Ah, tu es Et revenu. oui, excuse-moi, j'ai eu mon fils qui a appelé. Ok. Donc, de toute façon, on a bientôt fini. Donc, est-ce que tu as compris les conseils hygiéno-diététiques ou en tout cas l'alimentation que tu devais éviter? Aussi, je l'ai pas mentionné, mais tout ce qui est épicé, d'accord? Les épices Oui. vont acidifier l'organisme. Les jus de Le fruits, j'ai le citron, droit quand même? alors, tu peux de manière raisonnable, c'est-à-dire un jus de fruits le matin, tu peux, C'est ça. Ouais, d'accord? d'accord, ok. Par contre, attention, tu peux faire un cocktail orange, citron et carotte. Ça, c'est très bon pour la santé. C'est riche en vitamine E et en vitamine C. D'accord, Et la carotte adoucit le goût du citron. Et le citron est est un faux acide, hein. Il est hyper d'accord. Hyper quoi? alcalinisant. Ça veut dire, c'est le contraire d'acide. D'accord, D'accord? ok, Est-ce que tout va bien d'accord. pour ce protocole, Muriel? Oui, bah, tout va bien, c'est-à-dire que ça va bien dans le sens où j'ai bien compris tout ce que tu m'as expliqué. Au niveau des gélules, bon, j'ai noté parce que sinon, voilà. Par contre, bon, le côté alimentaire, ça va un peu moins bien, mais bon, j'ai envie de me sortir de ce truc-là, donc, bah, s'il faut passer par là, voilà, on va passer par là. Et après, j'espère quand même que je pourrai les réintégrer dans mon alimentation de façon progressive. Alors, exactement. J'allais te dire qu'en fait, on ne parle pas de bannissement à vie de ces produits, bien Mm. qu'il faut limiter leur consommation. On va les réintégrer, mais en douceur. C'est-à-dire que si une fois que tu as réglé ton problème de lichen et que derrière tu réacidifies ton organisme par ton alimentation, tu rentreras dans ce cercle vicieux et infernal et à chaque fois de renouvellement de protocole. Donc l'idée, c'est de réintégrer ces aliments de manière très progressive et aussi de manière espacée. D'accord, D'accord? ça Alors, marche. en tout cas, n'hésite absolument pas à nous faire des retours sur tes cures, que ce soit pendant et même après. C'est très important pour nous que l'on sache aussi ce que le protocole t'a apporté, comment tu te sens face à l'utilisation de nos produits, et du coup, que l'on puisse savoir également et que notre communauté puisse également savoir ce que ça t'a apporté. Et surtout, Oui, si bien du coup, sûr. ça t'a Oui, aidé à oui. régler ton week-end. Oui, bien sûr. Mon lichen et mon stress. Et Et le ton stress stress, le également, lichen, de évidemment. toute façon, ouais. Ok, ben écoute, je vous remercie beaucoup Eh bien, merci pour tout. beaucoup à toi, Muriel, de ta participation. C'est pas toujours évident de faire un live et d'être entre guillemets en direct devant tout le monde. En tout cas, je te remercie vivement de ta sollicitation. Eh ben, moi, je vous remercie et je vous tiendrai au courant, sans problème de l'évolution, de mon traitement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Je Muriel. vous, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, merci beaucoup de tous nous avoir écoutés, malgré le problème technique que l'on a rencontré au tout début. Donc, on se retrouve dans 15 jours avec Alexis. Donc, Alexis est un infirmier et sportif semi-pro qui rencontre énormément de difficultés durant ses séances d'entraînement avec de grosses raideurs articulaires. Pourtant, il est quand même très très jeune. Donc, on se retrouve très bientôt et avec une solution pour Alexis. Merci beaucoup, passez une bonne fin de journée et un bon week-end. À bientôt.